La France est aujourd'hui sous confinement total pour protéger les Français du coronavirus. Ce choix de confinement est la stratégie mise en place par le gouvernement pour limiter la propagation de ce virus. Il s'agit d'éviter de surcharger les hôpitaux pour éviter de se retrouver dans un scénario à l'italienne avec des milliers de gens qui meurent, surtout parce qu'il n'y a pas assez de place. En Corée du Sud, la stratégie a été très différente. Ils dépistent tout le monde, isolent les malades et les soignent dans des centres dédiés pour ne pas contaminer plus de personnes. La Corée du Sud n'a jamais été mise en quarantaine et ils ont finalement très peu de morts avec leur méthode. Le confinement est une privation quasi totale de liberté. Aujourd'hui, le Parlement a donné tout pouvoir au président pour lui permettre de faire passer toutes les lois qu'il jugera bonnes pour l'économie par ordonnance. Pendant que nous sommes privés de la liberté de nous opposer, le président a annoncé que beaucoup de choses allaient changer. Le changement que nous devons craindre est celui décrit par Naomi Klein dans son livre La stratégie du choc. On verra dans cette vidéo ce qu'est la stratégie du choc, quelques endroits où elle a été vécue, ce qu'on peut craindre en France aujourd'hui et ce qui est déjà en train de se passer avec la loi urgence coronavirus. L'épidémie de coronavirus et le confinement que nous vivons aujourd'hui est ce que Naomi Klein appelle un choc. Son célèbre livre La stratégie du choc explique comment des extrémistes de l'idéologie libérale prennent le pouvoir en cas de choc. Ils s'en servent pour imposer leur idéologie par la manière forte. L'idéologie néolibérale prône la fin de toutes les prestations sociales, la privatisation de tous les services publics et la fin des services publics gratuits. Donc la fin des systèmes de redistribution, la fin de la sécurité sociale, la fin des retraites ou la fin de l'assurance chômage. Partout où elle a été mise en place, elle a généré les mêmes effets. D'un côté, une très forte pauvreté pour toute la population qui n'a pas de capital et doit travailler au service des riches pour survivre. De l'autre côté, une très grande richesse pour ceux qui possèdent les terres ou les usines et qui ne sont plus obligés de partager avec les autres. Bref, tout pour quelques-uns et rien pour tous les autres, c'est ce que produit le marché et l'économie néolibérale. Cependant, on a pu le voir cette année avec la réforme des retraites, les gens ne se laissent pas faire quand on leur supprime leurs acquis sociaux. La seule manière d'y arriver, c'est de réprimer fermement toute contestation. Le coup d'État militaire de Pinochet a été le choc qui a permis de mettre en place cette dictature néolibérale au Chili. Elle a créé une extrême pauvreté pour tous les travailleurs et rendu très riches tous les grands propriétaires. Toute la contestation des syndicats et des opposants a été réprimée dans le sang. En Indonésie, même scénario avec Suharto. La chute du bloc soviétique a permis aux oligarques de prendre le pouvoir en Russie et de s'accaparer toutes les entreprises publiques. En Pologne, la politique néolibérale menée par Lech Walesa a été une complète catastrophe. Cette politique a prouvé qu'on pouvait faire pire que le communisme. La Pologne s'en est d'ailleurs toujours parmise. La fin de l'apartheid en Afrique du Sud s'est faite sous condition du néolibéralisme. Elle a laissé les blancs propriétaires de toutes les richesses du pays et les noirs continuer de crever de faim dans les bidonvilles. L'ouragan Katrina ou le tsunami de 2004 ont aussi été des chocs. Ils ont été l'occasion sur les territoires les ayant subis de mettre en pratique cette théorie néolibérale et de créer des nouveaux îlots d'ultra riches au milieu d'océans de pauvreté. La période Thatcher au Royaume-Uni a aussi été très violente. Et aujourd'hui, les Anglais sont en train de faire machine arrière. N'oublions pas que Thatcher est un exemple pour notre président. J'oublie beaucoup d'exemples du livre de Naomi Klein, mais le résultat était le même partout. La privatisation de tout ce qui existait comme service public et la fin de toutes les politiques de redistribution. La conséquence a été la création de deux castes ennemies. Les riches dans les villes qui ont tout et les pauvres dans les bidonvilles et les campagnes qui n'ont plus rien. Tous ces changements ne peuvent avoir lieu qu'en privant les citoyens de s'y opposer. Soit par la force, soit parce que la situation est déjà catastrophique. Si vous n'avez pas lu La stratégie du choc de Naomi Klein et que vous faites des recherches sur internet, vous allez tomber d'un côté sur des fans du livre et de l'autre sur des personnes qui essayent de la discréditer. Les personnes qui ont mené une campagne contre Naomi Klein sont des défenseurs du néolibéralisme. Ils combattent donc un livre qui nuit à leurs valeurs. Ces personnes n'ont pas d'arguments qui contredisent les résultats donnés par Naomi Klein sur la politique néolibérale, que ce soit en Pologne, en Russie, au Royaume-Uni ou ailleurs. Ils essayent juste de discréditer Naomi Klein en la traitant de complotiste, c'est leur seul argument. Tout le monde admet que l'application des théories néolibérales, la privatisation, la casse des services publics, la casse de la redistribution, la casse des acquis sociaux ou l'austérité amènent énormément de pauvreté. Il suffit de regarder ce qui s'est passé en Grèce pour le constater. Le but des néolibéraux n'est pas de relancer l'économie, mais d'en prendre le contrôle. Ils se servent des crises pour donner toujours les mêmes arguments. Il faut faire des efforts ou il faut protéger l'économie.
mais toujours uniquement dans le but de faire passer des réformes pour permettre aux acteurs privés de prendre le contrôle de l'économie. Les néolibéraux pensent que ceux qui détiennent le capital, les plus riches d'entre nous, sont les plus aptes à diriger. Ils pensent qu'ils sont légitimes. Profiter des chocs est leur moyen d'action pour atteindre ce but. Nous vivons actuellement un choc. L'État français nous prive aujourd'hui de nos libertés pour notre bien. Nous l'acceptons et sommes actuellement sans aucun contre-pouvoir citoyen. Le Parlement vient de donner tout pouvoir au gouvernement pour qu'il puisse faire passer toutes les lois qu'il jugera bonnes pour l'économie par ordonnance. L'excuse est la situation de crise. Nous ne sommes donc plus du tout en démocratie puisque le gouvernement écrira lui-même les lois qu'il exécutera. Jusqu'ici, il devait quand même convaincre le Parlement, maintenant c'est terminé. Le président, vendredi soir, a dit « Beaucoup de certitudes, de convictions seront balayées ». De quoi parlait-il? Nous risquons de le voir dans les prochains jours sans avoir notre mot à dire. Il y a deux stratégies possibles après un choc. La stratégie de relance économique ou l'austérité. La politique de relance économique, c'est ce qui a été fait après la Deuxième Guerre mondiale et ce qui a donné les meilleures années économiques de l'Occident. Il y a eu dans le même temps beaucoup d'argent injecté dans l'économie pour la relance, mais aussi beaucoup de mécanismes mis en place pour que cet argent ne reste pas dans la poche de quelques-uns mais circule dans toute la population. On peut citer la sécurité sociale ou la retraite par répartition. On sait que ça marche et que c'est profitable au plus grand nombre, par contre ça ne permet pas à quelques acteurs privés de prendre le contrôle de l'économie. L'autre stratégie, c'est l'austérité. Dans tous les endroits où l'austérité a été mise en place, que ce soit en Pologne, en Grèce ou dans les pays d'Amérique du Sud, le résultat a été le même. Ça n'a pas sauvé du tout les petites entreprises, ça a créé énormément de pauvreté et ça a fait exploser la dette. Mais ça a permis à quelques acteurs privés de prendre le contrôle des terres, des entreprises et des services publics. Le but de l'austérité et de l'idéologie néolibérale, c'est bien de donner le contrôle à quelques acteurs privés au détriment de tous les citoyens. Tous les ingrédients sont actuellement réunis en France pour mettre en place la stratégie du choc. Il ne reste qu'à espérer que la théorie de Naomi Klein ne s'appliquera pas en France. On peut cependant déjà voir ce vendredi que la loi proposée par le Premier ministre par ordonnance s'attaquera directement au Code du travail. Elle commencera par diminuer les droits au congé et augmenter la durée du travail. Le gouvernement dit que c'est provisoire mais ne donne aucune date de fin. Le président a aussi parlé de nationalisation d'entreprises. Ce qu'il risque de se passer, c'est que l'État rachète les actions des grands actionnaires français. En faisant ça, il garantit à ses actionnaires de récupérer leur fortune. Ce sont les citoyens qui ensuite devront payer la facture. En France, on ne sait pas fournir des masques aux hôpitaux ou des tests pour coronavirus parce que le gouvernement a laissé faire le marché et épuiser les stocks. En France, les places dans les hôpitaux ont été largement diminuées pour faire des économies et les EHPAD sont actuellement surchargés. Par contre, en France, on sait diminuer les droits au congé, augmenter la durée du temps de travail, diminuer les droits au chômage et garantir l'argent des actionnaires. La stratégie du choc est en marche, les odeurs d'austérité commencent déjà à se faire sentir.